Devenir secrétaire indépendante, est-ce vraiment sans risque? Pourquoi il n'y aurait aucun risque à se lancer dans cette activité-là en particulier? Pourquoi quand on dit qu'on va ouvrir une entreprise, tout le monde se pose un tas de questions? Pourquoi on fait des business plans, des études de marché, etc. Tout un tas de choses qui finalement nous font plus douter qu'avancer dans notre projet. Pourquoi sur ce statut-là en particulier, c'est absolument pas risqué, c'est facile, c'est à la portée de tout le monde et c'est vite rentable. On regarde tout de suite pourquoi ce statut de secrétaire indépendante n'est absolument pas risqué. Je suis Émilie, secrétaire depuis plus de 11 ans maintenant et secrétaire indépendante depuis de nombreuses années. J'ai décidé de créer cette chaîne pour pouvoir aider les secrétaires qui veulent devenir indépendantes ou pour aider les personnes qui souhaitent devenir libres et indépendantes à exercer un métier dans le secrétariat. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez voir les prochaines vidéos et rester informé. Et inscrivez-vous aux emails privés pour pouvoir recevoir une multitude d'informations qui ne sont pas données dans les vidéos. Alors, pourquoi ce statut de secrétaire indépendante n'est absolument pas risqué? La première chose qu'on peut constater sur ce statut, c'est qu'il peut être exercé dans un premier temps, lorsqu'on se lance et qu'on n'est pas encore totalement sûr, on peut l'exercer en complément de notre activité salariée. C'est l'avantage du statut d'auto-entrepreneur qui a été créé depuis un petit moment maintenant. Il nous permet de créer une entreprise, une activité, en étant toujours salarié, donc en ayant toujours notre revenu de sécurité. Donc, c'est le premier point qui nous évite tout risque en nous lançant en tant que secrétaire. Donc, vous pouvez très bien vous lancer dans cette activité en gardant votre poste de salariat. Donc ça, c'est le premier avantage. D'autant plus que ce statut d'auto-entrepreneur nous permet de ne régler des cotisations que lorsqu'il y a des encaissements. Donc même si vous créez l'activité mais que vous n'avez pas de clients, il n'y a aucune inquiétude à avoir puisque vous n'aurez rien à régler sur la création de cette activité. Dernier point, il n'y a aucun risque sur l'investissement financier puisque à part investir de votre temps, vous n'allez quasiment rien investir financièrement. Donc c'est quand même un des gros avantages de cette activité-là, puisque dans plein d'autres activités, vous allez être obligé d'investir dans du matériel coûteux, vous allez devoir investir dans des locaux, vous allez devoir investir dans tout un tas de fournitures. Mais l'avantage de ce statut de secrétaire indépendante, s'il est exercé de la bonne manière, vous n'aurez quasiment aucun investissement financier à faire pour démarrer cette activité. Pourquoi créer ce statut de secrétaire indépendante est-il si simple et facile? Vous allez vite pouvoir constater, si vous vous renseignez sur cette activité, qu'il y a de nombreux avantages à énumérer auprès des entreprises pour lesquelles vous souhaiteriez éventuellement intervenir. Il va être bon de mettre en avant tous ces avantages qui vont vous permettre d'avoir plus de facilité à trouver des clients parce que ces avantages sont vraiment primordiaux pour les entreprises, surtout dans les périodes dans la période dans laquelle on vit actuellement. Les entreprises, comme je l'ai déjà dit, n'ont plus les moyens. Elles ont besoin de personnes efficaces et performantes, compétentes, mais n'ont plus les moyens d'employer des personnes en tant que salariés, de les avoir tout le temps dans leur entreprise parce que parfois ils ont besoin de personnes sur certains jours précis, mais pas tout le temps. Donc il va y avoir énormément d'avantages à leur expliquer pour qu'ils puissent faire appel à vous plutôt qu'à un salarié. Donc ces avantages, je les
répète puisqu'on les a déjà dit dans plusieurs vidéos. Donc ces avantages vont être de faire intervenir une secrétaire de manière ponctuelle ou régulière. Tout dépendra des souhaits de l'entreprise, de ses besoins. Mais donc, ils vont pouvoir n'appeler une secrétaire que lorsqu'ils en ont réellement besoin et pas d'employer quelqu'un tous les jours pendant tout le mois alors qu'ils n'ont besoin réellement que d'une secrétaire, je ne sais pas moi, 2 fois dans la semaine. Voilà, donc c'est un des avantages vraiment très importants qu'il faut mettre en avant lorsqu'on cherche des clients. Il va falloir leur préciser également que c'est sans engagement parce que bien évidemment, on a un contrat de prestation, mais il peut être rompu à tout moment par chacune des parties puisque autant le client que la secrétaire, s'ils souhaitent mettre un terme au contrat, c'est totalement possible et c'est l'un des avantages de cette activité-là. C'est pour la secrétaire de choisir son client, donc son lieu d'intervention, mais également pour le client de pouvoir choisir la secrétaire qui va exécuter les tâches qui vont être demandées. Donc s'il n'est pas satisfait, il a le choix, il est dans son droit de changer et de trouver quelqu'un qui lui correspondra un peu mieux. Donc c'est un des avantages à mettre en avant aussi, donc sans engagement, et ça c'est comme pour n'importe quel abonnement, quand on vous dit c'est sans engagement, vous avez forcément plus envie de vous lancer parce que vous vous dites je peux arrêter à n'importe quel moment, donc je ne suis pas forcément stressée de passer à l'action et de souscrire ce contrat puisque je vais pouvoir le rompre à n'importe quel moment. Donc il est très important de mettre ça en avant. Ce qu'il va falloir également expliquer, c'est que ça va être sans charge supplémentaire. Le client n'aura à régler que votre facture à la fin du mois ou à la fin de la prestation, à la fin de la tâche qu'il vous aura demandé. Il n'aura qu'une facture à régler. Il n'y aura plus besoin de passer par un comptable qui va établir des bulletins de paie, tout un tas de calculs. Est-ce qu'il y a eu des heures supplémentaires ou pas? Est-ce que j'ai des charges par rapport à ci? Qu'est-ce qui est déductible, pas déductible? Voilà, parce qu'il y a énormément d'entreprises qui ne connaissent pas tous les derrière, on va dire, des calculs de charges, etc. Ils refilent tout à leur comptable, mais ça leur coûte aussi de l'argent sur ça. Donc il va falloir leur expliquer que l'avantage, c'est qu'ils reçoivent votre facture. Ils vérifient que vous êtes bien sur ce qui avait été convenu à la base, mais eux n'ont finalement qu'un chèque à vous faire ou un virement au pire des cas, et ça s'arrête là. Et ça viendra en déduction de leur chiffre d'affaires puisque ce genre de choses est déductible pour eux. Donc il va falloir vraiment appuyer sur le fait qu'il n'est rien d'autre que votre facture à régler. Et ça, c'est un des gros avantages. On ne s'embête plus à se demander si ça va rentrer, si ça, je vais pouvoir le faire, si je vais pouvoir payer le salaire plus les charges qui vont avec, etc. Voilà, ça leur évite un casse-tête monumental et je vous assure que c'est un des points importants à mettre en avant aussi. L'avantage de tout ça, c'est qu'ils ont un coût prévisible. Ils savent, vous leur avez dit, j'interviens à tel taux horaire, je fais donc tant d'heures, ça fera ce coût-là. Je fais un forfait pour mon intervention, enfin en fonction de la manière dont vous facturez. Donc vous pouvez très bien regarder la vidéo où j'ai fait les méthodes de calcul. Vous pouvez très bien leur dire que c'est prévisible. Le coût est prévisible, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Donc ça, c'est quelque chose de très avantageux aussi pour les entreprises. Au moins, elles sont rassurées, elles savent combien ça va leur coûter, elles vont pouvoir l'inclure dans leur charge, dans ce qu'elles vont avoir à payer. Donc voilà, c'est quelque chose de très important de pouvoir savoir ce qui nous attend finalement. Et dernier petit point, il va vraiment falloir leur dire, voilà, soit vous m'appelez pour une tâche précise, vous avez quelque chose de précis à me confier, parce qu'on peut aussi intervenir dans des entreprises dans lesquelles il y a déjà un salarié en place, mais ce salarié sait faire plein de choses, mais il y a juste quelque chose qu'il ne sait pas faire, et pour cette tâche précise, ils ont besoin de faire appel à quelqu'un d'externe. Donc ça peut être une tâche précise qui est en complément du coup d'un poste de salarié qui est déjà dans l'entreprise, ou alors ça peut être pour plusieurs heures pour justement intervenir auprès d'artisans qui n'ont pas besoin d'une secrétaire constamment, mais juste à des petits moments où ils ont besoin de faire leur facture ou leur devis. Voilà, donc ça va être sur des choses, voilà, tout va dépendre, mais il faut vraiment mettre en avant que
qu'en fonction des besoins du client, vous pouvez intervenir en vous arrangeant sur la manière d'intervention. Voilà, il va vraiment falloir leur expliquer que c'est une multitude d'avantages pour eux que de faire appel à une secrétaire indépendante. Et tous ces avantages, tous ces avantages que vous pouvez leur expliquer vous facilitent le fait d'obtenir des clients. Vous n'avez pas besoin de vous battre pour, euh, pour leur expliquer que c'est votre entreprise et pas une autre. Non, en fait, clairement, si vous êtes quelqu'un de compétent et d'efficace, les seules choses à vraiment expliquer, ça va être les avantages qu'ils ont de faire appel à une secrétaire indépendante. Et ça rend l'activité beaucoup plus simple et facile à lancer parce qu'on a déjà énormément d'avantages dans les mains qui sont bons pour toutes les secrétaires qui souhaitent devenir indépendantes et ils peuvent s'adapter à toutes les situations. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à les mettre en avant et c'est ce pourquoi je pense que trouver des clients quand on est secrétaire indépendante, c'est très simple et c'est très facile. Alors, pourquoi le métier de secrétaire indépendante, se lancer dans cette activité est à la portée de tout le monde? Ben, tout d'abord, il n'est absolument pas obligatoire d'avoir un diplôme pour créer son activité, son entreprise de secrétaire indépendante. Ce n'est absolument pas une activité réglementée, puisque même si elle était mal exercée, elle ne mettrait pas en jeu la sécurité et la santé du consommateur. Alors bien évidemment, on ne se lance pas dans des entreprises avec des particularités ou par exemple chez les médecins ou dans les cabinets d'avocats ou dans tout ce qui est juridique sans avoir un minimum de connaissances parce que ça peut avoir quand même certaines conséquences mais ce serait votre responsabilité qui serait mise en jeu. Donc il n'y aurait pas réellement de conséquences sur la santé ou la sécurité mais il ne faut quand même pas créer de désagréments trop importants lorsqu'on intervient. Mais le fait qu'il n'y ait aucun diplôme obligatoire pour créer cette activité permet à n'importe qui de devenir secrétaire indépendante. Pourquoi n'importe qui pourrait le devenir? Parce qu'il y a une multitude de domaines d'intervention dans le monde du secrétariat, dans le métier de secrétaire. On peut, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, on peut se retrouver à faire par exemple uniquement de la réception d'appels. Forcément, vous vous doutez bien que pour répondre au téléphone, il n'est pas nécessaire d'avoir un diplôme. Si vous avez de l'expérience, si vous savez décrocher le téléphone, si vous avez envie, il suffira juste de se mettre en action et vous en serez complètement capable. Il suffit juste de se former parfois à certaines petites techniques et ça suffit à compléter votre naturel par exemple. Donc on a sur la réception d'appel, on va avoir sur la frappe donc en général, donc comme je l'ai déjà dit par exemple sur la retranscription audio, ça ne nécessite pas de diplôme. Donc ça, n'importe qui peut décider de devenir secrétaire indépendante, lancer son activité et dire voilà, je n'ai pas d'autres compétences, mais je sais taper à l'ordinateur. Donc je vais pouvoir préciser que c'est mon activité principale. Je ne fais que ça. Mais vous pouvez quand même vous lancer en tant que secrétaire indépendante spécialisée dans la frappe, par exemple. Il va y avoir également le classement. Le classement, c'est quelque chose de très simple. Il suffit juste d'être organisé et voilà, d'avoir quand même, on va dire, une technique de rangement, on va dire, ou alors de savoir s'adapter à l'entreprise dans laquelle on intervient. Mais il ne nécessite pas non plus d'avoir de diplôme. Donc si vous vous spécialisez dans le classement, ça peut être un point fort parce que je ne pense pas que toutes les secrétaires indépendantes je précise bien, souhaitent intervenir pour faire uniquement du classement. Ça peut être un élément mis en avant par voilà, une secrétaire en particulier qui n'a pas forcément d'autres compétences à développer, qui souhaite faire uniquement ça. Et à mon avis, énormément d'entreprises se retrouvent vite débordées par leurs papiers à classer et ne savent pas comment les organiser. Donc ça peut être un bon domaine d'intervention d'intervenir uniquement pour ça. Donc ça c'est voilà, c'est assez important de pouvoir cibler quelque chose qui peut être fait par tout le monde. Vous pouvez
même si vous n'avez pas le diplôme, même si vous n'avez jamais exercé le métier de secrétaire, vous pouvez très bien intervenir en tant que secrétaire indépendante. Il suffit juste de se former, d'apprendre certaines petites techniques pour pouvoir intervenir dans des domaines spécifiques que d'autres secrétaires n'ont peut-être pas envie de faire parce qu'elles ont des compétences un peu plus pointues, elles ont des spécificités un peu plus complètes parce qu'elles ont fait des études, parce qu'elles se sont formées, parce qu'elles ont plus d'expérience, etc. Donc, c'est à la portée de tout le monde de créer ce statut de secrétaire indépendante. Est-ce que l'activité de secrétaire indépendante est-elle vraiment vite rentable? Si on applique de manière cohérente et juste des tarifs, on peut très vite se retrouver sollicité par énormément de clients. Pourquoi? Parce que beaucoup de secrétaires indépendantes qui, certes, ont des compétences, ont de vraies valeurs, appliquent des tarifs peut-être un peu trop élevés parfois, pensant qu'elles les valent, et j'en suis certaine qu'elles les valent. Mais il faut aussi se mettre à la place des clients. Ils ne peuvent pas surpayer tout le monde. Donc, à un moment donné, si on veut travailler, il faut être juste et appliquer un tarif à sa juste valeur. Donc, sa juste valeur, c'est pas se sous-estimer, mais c'est pas non plus surestimer son travail. Donc, il va falloir trouver vraiment un juste tarif en fonction de vos compétences, en fonction de votre expérience, en fonction du travail qu'on va vous demander, bien évidemment. Tout va dépendre de ça. Mais si votre objectif numéro 1, c'est de devenir rentable et de vivre de cette activité, de vivre uniquement de cette activité, il va falloir appliquer un calcul assez simple. La démultiplication va vite augmenter votre chiffre d'affaires. La démultiplication, parce que vous démultipliez le nombre d'heures que vous faites, forcément, avec un tarif horaire correct, vous allez vite atteindre un chiffre d'affaires important. Si vous avez la démultiplication, mais en termes de clients, si vous arrivez à avoir beaucoup de clients, même si vous ne faites pas beaucoup d'heures pour eux, si vous en avez beaucoup, c'est exactement la même chose. Il va falloir vraiment partir du principe que cette activité, c'est la démultiplication. Plus vous avez donc de nombre d'heures, de clients, de tâches à effectuer, plus vous gagnez. Et en fait, c'est d'une certaine manière, c'est indéfinissable puisque c'est vraiment en fonction de l'investissement que vous y mettez. Si vous avez envie de travailler uniquement 4 heures par jour, c'est votre décision. Vous savez que sur 4 heures, en fonction du taux horaire que vous prenez, voilà, il faudra travailler tant de jours pour pouvoir avoir au moins un minimum de temps de salaire à la fin du mois. Mais si vous voulez dépasser tout ça, vous ne vous arrêtez pas à 4 heures. C'est vraiment à vous de voir, mais ça peut devenir très vite rentable si on se donne les moyens et si vraiment si on a décidé qu'on allait vivre de cette activité. L'avantage de cette activité, c'est, donc comme je l'ai dit au départ, si vous vous lancez en auto-entrepreneur, le coût des charges est forcément moindre. On a des cotisations fixes qu'on peut forcément largement anticiper puisqu'on le connaît, il n'y a pas de mauvaise surprise sur ce statut, on déclare en fonction de ce qu'on a réellement encaissé, donc ça va être l'avantage. D'autant plus que, comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, il n'y a quasiment aucun investissement financier à faire. Donc si vous exercez le métier de secrétaire indépendante de manière stratégique, vous verrez que votre chiffre d'affaires, après déduction de vos cotisations, peut être quasiment tout de suite votre bénéfice réel pour vous. Donc il y a vraiment une manière stratégique d'effectuer ce métier, de ne pas se surcharger de charges inutiles et de fournitures, etc. On pourra en discuter dans une prochaine vidéo. Comment être vraiment rentable dans son activité de secrétaire indépendante et pas se laisser submerger par tout un tas de charges et de frais inutiles. Voilà, donc il n'y a vraiment aucune charge d'exploitation, par exemple, puisqu'on est secrétaire indépendante, donc on intervient chez les clients ou alors on est de chez nous. On n'a pas besoin d'avoir forcément un bureau en location
ou d'avoir un local ou quoi que ce soit. Voilà, tout dépend de ce que vous voulez faire, mais pour commencer, il n'y a pas plus rentable comme activité. Donc c'est vraiment très intéressant et c'est effectivement, et je vous le dis de mon expérience, très vite rentable si on s'en donne les moyens. C'est toujours la même chose, si on en a envie, on peut y arriver. Si vous aussi vous voulez devenir secrétaire indépendante, est-ce que vous pensez que devenir secrétaire indépendante, de créer cette activité est sans risque? Est-ce qu'elle vous paraît simple et facile? Est-ce que vous vous pensez capable? Est-ce que vous pensez réellement que c'est à la portée de tous? Et est-ce que vous avez l'impression que ça va vraiment être rentable? N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis sur tous ces points. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'ailleurs de vous y abonner. Inscrivez-vous également aux emails privés pour recevoir une multitude d'informations sur le métier de secrétaire indépendante et devenir libre et indépendante financièrement. À très bientôt.